Et salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph. Alors on se retrouve pour cette petite vidéo du mercredi qui va parler serpent. Car aujourd'hui on va parler des motifs chez les Gutata. Je vais vous faire une petite sélection de motifs que je possède, entre autres. Et certains que je ne possède pas mais je vais les citer, je vous montrerai des photos. Donc pour commencer je vais vous citer celles que je possède pas. Donc il y aura la Banded. C'est une phase, je vais vous mettre des photos, c'est une phase qui fait des cercles sur votre serpent. Ça fait carrément des anneaux de la tête jusqu'à la queue. Donc ça c'est la phase banded. C'est vraiment, je trouve que c'est plutôt une sélection qu'une phase. Parce que je sais pas vraiment si on peut la travailler. Je la vois vraiment pas beaucoup en expo et chez les éleveurs ça commence vraiment à paraître on va dire. Mais franchement j'en ai pas encore vu beaucoup. Après en deuxième phase que je possède pas. Mais je sais qu'il y en a qui commencent à la travailler. C'est la phase Aztèque. Donc c'est ce serpent avec des motifs. Donc assez bizarre franchement. On va dire ouais franchement des motifs Aztèques sur lui. Je sais pas d'où ça vient de cette sélection. Mais à mon avis c'est une sélection. Donc pour ces deux phases ce sont des gènes récessifs. Donc faut les travailler pour les obtenir. Donc c'est pas des trucs qu'on obtient dès la première génération. Donc après on va partir sur des phases plus simples. Qu'on retrouve assez couramment. Et que j'ai la chance de posséder quelques spécimens. Alors en phase numéro 1, on va partir sur le ligné. Alors qu'est-ce que c'est le ligné? Déjà à savoir le ligné c'est un gène récessif. Donc il faut avoir les deux parents avec ce gène là pour obtenir un gène ligné. Ou des parents qui sont X lignés pour avoir un ligné. Donc c'est juste votre serpent qui n'aura pas tous ses motifs comme d'habitude. Il aura juste une ligne qui part de la tête jusqu'à la queue. Donc là, je vais vous montrer ma Hippo Lavender, comme vous pouvez voir. On voit très bien la tête jusqu'à la queue, c'est une ligne bien nette. Franchement, c'est super beau cette phase. Donc ça, faut la travailler. Il y a moyen de faire des trucs super cool avec cette phase. En phase numéro 2, alors j'en ai pas. J'en ai une, mais je peux pas vous la montrer parce que ça se voit vraiment pas. Je vais parler de la phase motelée. Alors la phase motelée qui est aussi un gène récessif. Donc moi j'ai la chance de posséder une caramel motelée. Mais entre le marron du caramel et le jaune, franchement on voit pas la différence. Il faut vraiment y aller à la loupe pour voir la différence. Donc moi je vais vous montrer des photos. Je peux pas vous montrer en direct ce que ça donne. Donc ça, alors le motelé c'est juste des cercles qui partent de la tête jusqu'à la queue. Des cercles bien distincts. Donc comme vous pouvez voir, ça fait super cool aussi chez les serpents. C'est vraiment des sélections, des phases à travailler sur des couleurs, sur certains motifs. Parce qu'il y a certains motifs qui s'associent ensemble. Mais ça, je vais en parler à la fin. Donc en troisième phase, c'est une phase aussi que je possède et qu'il n'y a pas longtemps qu'on retrouve dans nos élevages. C'est la phase Tessera. Alors la phase Tessera, c'est ce serpent avec les lignes au-dessus, les motifs sur le côté. Franchement, c'est juste hallucinant, c'est super beau. Par contre, c'est un gène dominant. Donc celui-ci, pas besoin d'avoir les deux parents Tessera. Vous croisez vos serpents et vous avez la chance d'en avoir des Tessera dans l'eau. Alors le pourcentage, franchement, il y en a qui disent 25%, il y en a 50%. Franchement là c'est vraiment un petit... C'est vraiment de la chance hein, niveau naissance. Il faut vraiment y aller, faut vraiment avoir un coup de chance. Et après, donc un combo. Franchement ce combo là il me tient vraiment à cœur parce que je le possède et je suis vraiment fier de l'avoir. C'est le motelé associé au Tessera qui une fois mélangé donne un Tessera motelé. Alors là je vous montre la vidéo, vous allez halluciner parce que motelé comme je l'ai dit c'est des cercles et là comme on peut voir il n'y a pas de cercle sur le serpent. Franchement où sont passés les cercles? C'est vraiment que des lignes donc ça fait un serpent tout strié. Alors là bonne question, pourquoi le Tessera a transformé les cercles? Franchement aucune idée, mais ça donne un super serpent strié. C'est vraiment trop beau. Donc moi, avec ça, j'ai l'intention de faire travailler sur le caramel motelé. Essayer de faire des caramels Tessera motelés. Si j'ai cette chance-là d'avoir. Franchement, je serais vraiment un chanceux. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les motifs des Gutata. Alors j'ai bien dit motifs et non phases. Voilà. Il y a certains motifs qui sont associés à des phases. Mais on peut aussi travailler avec certaines phases. Donc c'était vraiment les motifs et non les couleurs. Donc c'était vraiment une petite vidéo à titre informatif on va dire. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimorph. N'hésitez pas à liker, à partager et à dimanche pour une prochaine vidéo.